Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World, bienvenue au salon de l'auto. Parce qu'on m'a dit en arrivant au CES, fais gaffe cette année, c'est exceptionnel, il y a des gens qui présentent beaucoup de véhicules connectés, il y a beaucoup de choses autour de l'automobile, il y a des trucs qui auraient dû presque être en France au salon de l'auto. Donc dans ce vlog, vous allez voir des véhicules, vous allez voir des produits mobiles, vous allez voir également des tas de devices connectés. Alors par contre, je vais vous dire un truc, il y a beaucoup de choses qui sont ce qu'on appelle des concept cars. Les concept cars ne sont pas en vente et beaucoup de trucs que je ne connais pas. Donc je vais vous montrer les choses comme si vous étiez comme toujours à mes côtés et on pourra donc parler des concept cars tels qu'ils sont ici. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir ce que nous réserve l'avenir. Et ici, en effet, le CES, c'est toujours l'avenir. On va se balader, mais je vais vous redire un truc important. Côté voiture, côté véhicule thermique ou électrique, je n'y connais pas grand-chose. Donc, je vais vous montrer des choses comme ça pour le plaisir des yeux et certainement vous en saurez plus que moi. Hein. Donc là, c'est un petit vlog à la cool avec pas uniquement des véhicules parce qu'il y a également des caravanes, des tas de trucs qui sont très forts ici pour présenter des choses de folie au CES de Las Vegas. Oh là là, mais regardez comme elle est belle cette voiture, c'est absolument incroyable comme elle est belle cette voiture. Alors là, c'est un buzz de Las Vegas, mais c'est un buzz, mais en même temps, la voiture n'est pas entièrement nouvelle, mais moi, c'est la première fois que je la vois. Je vais pointer du doigt sa particularité, sa petite particularité. Regardez, ce sont des panneaux solaires, des cellules photovoltaïques, donc c'est un véhicule qui est solaire. Il y a 5 mètres carrés de panneaux solaires, mais attention, il y a un trick. D'abord, la marque Lightyear, c'est une boîte qui est finlandaise. Ils ont bossé sur ce modèle, donc le Lightyear Zero, pendant des années et des années. Ça, c'est le modèle qui est berline. Vous allez voir, c'est le plus cher de tous. Mais attention, le trick, c'est qu'il y a en effet des panneaux solaires, des cellules photovoltaïques, mais ce n'est pas la seule source d'énergie de ce véhicule électrique, puisqu'il y a une batterie à bord, 60 kWh, qui lui permet d'avoir notamment 625 km d'autonomie. C'est du délire, hein. Donc on peut récupérer justement tout plein de kilomètres avec le solaire, 70 km de plus récupéré avec l'énergie solaire, donc on atteint une autonomie de plus de 700 km avec le véhicule, sa batterie, plus ses panneaux solaires dans un endroit il fait beau quand même, hein, beaucoup de lumière, donc le Nevada par exemple, l'Espagne, l'Italie, enfin bref, c'est un endroit extraordinaire, le Mexique, je sais pas, c'est un petit peu drôle de dire que le véhicule est solaire parce que c'est ce qu'ils annoncent, mais il est avec un surplus solaire. Ce modèle, donc, Lightyear Zero. Alors, le tarif, c'est entre 250 et 300 000 euros. Ils en ont vendu 1000 parce qu'ils en ont produit 1000. Alors, à venir cette année, puisque je crois que le modèle est lancé, c'est le Lightyear 2 qui coûte 30 000 euros. Donc, c'est très différent. Et là, par contre, la production commence, c'est tout tremblement. Mais c'était intéressant de vous montrer ce produit parce que vraiment, ça fait le buzz et les gens étaient très surpris de voir un véhicule tapissé comme ça de cellules photovoltaïques. Nous sommes chez Volkswagen avec la voiture dont le concept s'appelle ID.7. Et là, on va voir un truc paraît-il étonnant, mais je n'ai pas idée de ce qu'on va voir. This show may potentially trigger seizures for people with photosensitive epilepsy. C'est génial parce que je le vis avec vous et je ne sais pas du tout ce que je vais voir. C'est mon truc préféré dans la vie. Il faut pas que je sache. Comme ça, vous avez mes réactions, comme si vous étiez à côté de moi, là, comme ça. Ouf. Parce que dehors, il y avait une inscription qui était marquée Hoover. Dans Hoover, c'est décollé, mais ça se trouve, c'est pour piéger le chaland. Ah ouais. Allez, hop, c'est parti. On va s'en prendre plein les yeux, quoi. C'est génial. Ils savent faire quand même, les Américains. Ils savent faire. Alors, si vous êtes épileptique, c'est pas le jour. Hein. Je vous dis tout de suite parce que là, c'est pas conseillé aux personnes qui ne peuvent pas supporter les flashs lumineux. Oh la vache! Allez, c'est parti, rotation du véhicule. Donc en fin de compte, ce qu'ils ont installé, c'est des peintures qui réagissent aux éclairages. Ça permet au véhicule, bien sûr, de changer de couleur à volonté. Oh là 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 là. Donc là, on a quelque chose d'intéressant, qui est très intéressant même.
on a un système qui permet de détecter un signe de fatigue ou de début de sommeil, d'endormissement quand on conduit. On est là, on est en train de conduire, oh là là, je conduis, et le système va vous dire attention, je vois que votre tête va partir par là, je vois que vous n'avez plus d'attention, il y a une inclinaison, vous avez la tête qui penche, donc il y a une distraction, il y a un truc et il y a une alerte. C'est pour vous éviter de vous endormir au volant tout simplement, mais ça je pense que ça devrait être carrément obligatoire. C'est-à-dire que là on est sur une direction qui est clairement donnée et je pense que les fabricants doivent adopter ça pour éviter qu'on s'endorme sur l'autoroute, quoi. Dès que le visage se penche, vous avez un degré ici, 7 degrés, moins 9 degrés, machin truc, hop, alerte immédiate. Voilà, head detected. Mobilité, voiture autonome, nous sommes chez Waymo, alors qu'il y a une longue histoire dans l'autonomie avec notamment ce type de véhicule. Les Google Cars Self-Driving, voilà, ces voitures qui sillonnaient comme ça une partie de la Californie. Donc ils travaillent sur tout ce type de véhicules autonomes, y compris avec des camions. Donc on va voir quelques véhicules maintenant. C'est partie des choses qui sont des directions données. Il ne faut pas oublier qu'ici, on est dans le Nevada, mais il y a la Californie à côté, qui a des autorisations particulières. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'essais qui ont été faits ici avec Google, sur des autoroutes, sur des grandes portions dans le désert. Ce n'est pas permis partout aux États-Unis. C'est-à-dire que tous les États n'autorisent pas ce type de véhicule qui n'a donc, vous voyez bien, peut-être à travers, je ne vais pas vous le montrer, je ne peux pas l'ouvrir, qui n'a pas de volant. Donc c'est là que ça se passe. C'est absolument génial. Par contre, là, il y a un volant. Donc donc c'est Chrysler Pacifica Hybrid, c'est pour un but commercial. Donc le véhicule dispose également d'une possibilité de se diriger, vous voyez des caméras qui sont ici. Donc c'est toute cette idée d'autonomie. On sent que ça frémit de tous les côtés, on sent que c'est là, mais après c'est une question d'autorisation. Il y a également l'idée d'avoir des taxis qui sont parfaitement autonomes. Donc voilà, le taxi, c'est l'idée de Total Recall, avec quelqu'un qui serait un faux pilote et qui permet de jouer un peu. Voilà, ça s'appelle le Geely Zirk ou un truc dans le genre. Voilà, je ne sais pas prononcer ça, enfin un truc dans le genre. Voici donc un taxi autonome. Je ne vous montre pas souvent ça sur la chaîne et c'est un tort, mais quand je viens ici au CES, il y a tellement d'efforts autour des véhicules autonomes, avec notamment les voitures Google et autres, que je me dis il faut que je leur montre ça, il faut vraiment que vous viviez ça avec moi. Et là c'est beaucoup plus impressionnant, parce que vous avez, c'est un truck, c'est un 38 tonnes, regardez tous les systèmes qui sont installés, donc système Waymo, qui permettent aux véhicules donc, de se diriger en pleine autonomie. C'est-à-dire que vous avez, c'est carrément des caméras en rafale. Je vais vous faire un petit zoom d'ailleurs, vous voyez mieux peut-être. Voilà, toutes les caméras qui sont placées là, excusez-moi pour les reflets. Vous avez donc des caméras partout qui permettent aux véhicules de se diriger, bien sûr d'éviter les autres, c'est quand même le but de la manœuvre. Je vais revenir sur un angle pour montrer un beau camion comme ça. Donc voilà, Waymo LLC, donc c'est un véhicule de démo avec les caméras placées partout, c'est vraiment super impressionnant. Et ici, il y a des essais de tous les côtés, c'est-à-dire qu'il y a en effet Tesla qui fait des essais, il y a eux, mais depuis le début, c'est eux à la base. Waymo, ils ont commencé en 2009 avec les voitures Google à pouvoir les lâcher comme ça, à ma connaissance, dans le désert autour de Los Angeles, et ils ont vraiment une expérience de folie, quoi. J'espère que vous kiffez aussi, parce que ce sont des vlogs de choses dépaysantes, on n'a pas l'habitude de voir ça. Woup, folie. Moi, il me fait peur, personnellement, je sais pas, mais il a un peu peur, moi. C'est ça qui m'arrive sur moi. Je me dis, il a des bras pour m'attraper le truc, quoi. Qu'on soit clair, ce sont des véhicules de constructeurs, et Waymo rajoute son système. C'est-à-dire qu'il rajoute les plateformes qui sont là, qui permettent aux véhicules de devenir intelligents. Avec toutes les caméras, avec tout ça. C'est en plus un bonus. Et bientôt les avions sans pilote aussi. Ah, mais quel monde merveilleux se dessine autour de nous. Voilà c'est un éclaté d'un véhicule électrique. L'idée, c'est bien sûr, comme toujours, d'essayer de limiter au maximum l'empreinte écologique. Donc d'avoir un minimum de composants, de trucs comme ça. Donc on essaye d'avoir des véhicules qui sont les plus légers possibles, les plus efficients avec l'énergie. Et là, on voit que sur un véhicule de ce type-là, il n'y a pas beaucoup de choses. C'est-à-dire par rapport à un véhicule thermique, on s'en rend vite compte en regardant celui-ci. Hop, regardez, bing. Mais qu'en fin de compte, il y a des batteries, certes. Il y a un moteur, il y a une motorisation, mais on n'a pas tout un système gigantesque. Donc on essaye de limiter la casse. C'est ce que font la plupart des marques ici au CES. Elles sont parfaitement conscientes de ce qui se passe. Ils disent voilà, on va essayer de réduire le nombre de pièces, réduire le type de matériaux utilisés, utiliser du recyclage.
recyclage, et c'est la direction donnée, qui est une bonne direction. On s'aperçoit que par rapport à ce qu'il y avait auparavant, on a beaucoup moins de pièces. On a ici tous les circuits qui sont symbolisés, et là on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments. C'est assez étonnant, c'est vraiment étonnant. On est devant le circuit imprimé géant de ce véhicule, qui est bien sûr un prototype, hein, qu'on soit d'accord sur ce point. Un total prototype. Véhicule robot, moi j'ai ça qui vient vers moi, je brûle tout au napalm. Hein. Qu'on soit clair, j'attends même pas, hein. C'est le truc, il a même pas le temps de venir, directement j'ai shooté. Hein. C'est effrayant n'empêche. C'est ça qui est effrayant, c'est la pince de la muerte. Bon, ce sont des véhicules qu'on peut programmer, ils peuvent faire beaucoup de choses. Hein. Ça a été installé après, mais enfin, c'est des véhicules mobiles qui ont après des fonctions prédéterminées par les utilisateurs. On arrive à quelque chose de très intéressant. Regardez ces véhicules, des véhicules de course donc, mais regardez, hop, mais il n'y a pas de pilote, il n'y a aucun pilote. C'est uniquement une intelligence artificielle qui permet aux véhicules d'être mobiles. Donc, et en plus, mobile grande vitesse. C'est-à-dire, vous imaginez le calcul, je ne sais pas tous les détails techniques, hein, je ne peux pas voir les détails techniques de chaque chose que je regarde, mais c'est quelque chose qui ici fait un carton, hein, c'est le buzz complet, puisque c'est une voiture de course entièrement autonome. Mais course, hein, 300 km/h. Tout ça qu'il y a eu des démos dans le désert qui ont été faites ici, et je n'ai pas pu y aller. J'aurais vraiment adoré ça. Ça m'aurait vraiment fait kiffer avec toutes les caméras et tout ici. C'est fabuleux. C'est fabuleux. À ma connaissance, ce véhicule a gagné le prix de la voiture autonome la plus rapide au monde. C'est top. Puis super ambiance, hein, vraiment toujours une ambiance à l'américaine. Donc c'est étonnant. Étonnant. Mise en scène étonnante chez Mercedes. Voici le modèle EQXX. Regardez la beauté du truc, c'est du délire, c'est d'une beauté confondante. J'en sais pas plus, hein, je vous montre les choses comme ça, un peu comme elles arrivent. Je vous avais dit au début du vlog, je suis très nul pour ce type de choses, mais je m'extasie quand même devant la beauté du produit, la beauté du design. C'est un très beau produit. Alors l'idée, ça me fait penser un tout petit peu au design tout à l'heure du véhicule à panneaux solaires, ce qu'il a également, puisque je vois des panneaux solaires qui sont ici. Je vois les cellules voltaïques qui sont ici. Et c'est une tendance réelle. Hein. C'est-à-dire que là, le CES cette année, c'est le salon de l'automobile. Nous sommes chez Chrysler avec un concept car, un concept d'habitacle qui est intéressant. Sur la façon de placer les sièges, les intégrer, bien sûr comme toujours tous les écrans en face. La tendance évidemment des tableaux de bord qui sont intégralement des écrans OLED, qui soient plats ou bien incurvés, hein, puisque LG Display fabrique beaucoup d'écrans OLED pour l'industrie automobile. Coucou, voilà, je suis pas surpris. LG Display est ici avec un très beau stand entièrement réservé aux invitations, donc aux clients. Je ne peux pas rentrer, mais il fabrique la plupart des écrans OLED incurvés qu'on trouve sur les véhicules, et les véhicules électriques notamment. Donc ils sont très puissants dans le monde de l'automobile. Je rappelle que LG Display, ce n'est pas LG, c'est une filiale qui est séparée. Il y en a un qui est client de l'autre.
Puisqu'on parle de LG Display, voici un concurrent de LG Display chinois qui s'appelle BOE. Eux, ils font beaucoup de dalles. Ce sont des fabricants de dalles. Ils ont des dalles flexibles OLED. Ils ont du DualCell. Ils ont du mini LED. Ils ont plein de trucs comme ça. À ma connaissance, BOE ne fabrique pas beaucoup d'OLED grande taille, c'est-à-dire téléviseurs. Eux, ils font des petites dalles, entre guillemets, voilà, des dalles comme ça, ou des dalles pour des tableaux de bord, des dalles incurvées. C'est BOE. Mais je pense que BOE a un avenir radieux, parce qu'il commence à produire énormément et commence à travailler pour une grande partie de l'industrie des produits que vous utilisez. Bon allez, on fait un peu durer le suspense. C'est Peugeot qui était de l'autre côté. Et voilà, voici un modèle qui est évidemment un concept car. Quelle merveille! Quelle merveille! Regardez, hop, petite démo. C'est un concept car dans tout ce qu'il a de plus étonnant. Et ça laisse la place à l'imagination, à quelque chose qui est une direction prise par un fabricant. Voilà, ça y est, je vais pouvoir regarder un tout petit peu à l'intérieur, tout doucement. Et voilà, il est 6h à Las Vegas, le bar est ouvert. Donc en plus, la fermeture des portières a bien fonctionné. On n'était pas sûr, et elle est restée ouverte toute la journée. Et les gars m'ont dit, ouais, c'est super, ça fonctionne et tout. Donc voilà. Quelle merveille quand même, chez Sony, il y a ce véhicule incroyable, Afeela, qui est réalisé avec Honda. Alors c'est Sony et Honda Mobility, parce que ça fait un petit moment que Sony travaille justement avec Honda sur des véhicules. L'année dernière sur cette chaîne, vous aviez déjà des prototypes de véhicules Sony qui étaient présentés en même temps que M. Tom Holland était là. Donc il y avait déjà des idées de la part de Sony concernant la mobilité dans le futur. Mobilité bien sûr 100% électrique et 100% connectée. Ce sont des voitures qui ont à l'intérieur tout un système audio-vidéo de home entertainment absolument étourdissant. Voilà. C'est beau, hein. Oh là 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 là. Très très beau quand même. C'est vraiment un... Voilà, pourquoi je vous fais ça? Là, c'est pas le luxe quand même avec les portières ouvertes, c'est moins... Voilà, mais voilà, portière fermée, c'est cette chose-là. Voilà, à l'intérieur, parce que là, je crois que le produit, pour le moment, est en panne. Donc, vous pouvez voir le tableau de bord, ils n'arrivent pas à le rallumer, là, pour le moment. Ça reste des prototypes, hein, donc il y a un monsieur qui s'affaire depuis tout à l'heure à essayer de rallumer le véhicule. C'est pour ça que je suis contraint à vous faire des choses comme ça. Vous faire mal aux yeux, en plus. Donc, voici l'intérieur, une fois qu'il est on. Alors, à ma connaissance, ce prototype absolument étonnant est équipé d'un total de 45 caméras et capteurs à l'intérieur et à l'extérieur. Le châssis est drivé par Qualcomm, c'est Qualcomm Technologies. Il y a beaucoup de véhicules électriques qui sont drivés par Qualcomm. C'est quelque chose qui fait partie des caractéristiques de l'entité Qualcomm qui gère également la mobilité. Nous voici chez DaVinci Motorbikes. Alors ce sont des motos absolument hallucinantes, qu'on soit clair. Je vais essayer de vous donner des caractéristiques techniques un petit peu du type de moto. Alors déjà, l'accélération a priori de 0 à 100 km/h en 3 secondes. Je pense qu'il faut vraiment s'accrocher, il faut carrément un airbag à ce niveau-là parce que ça décolle vraiment. Et c'est une moto électrique avec une capacité de 17,7 kWh. Alors la charge complète se fait en 30 minutes sur le produit, mais c'est vrai que les produits sont très 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 beaux. Il y a plusieurs modèles avec des capacités électriques et des vitesses tout à fait différentes. Ils sont vraiment des... Je vous laisse découvrir, je vous laisse vraiment vous régaler avec ce type de vlog que je tourne vraiment sur le vif comme toujours. C'est très beau. Regardez la taille de cet engin. Les gens sont debout, Regardez le truc. Il y a même des gens qui sont là-haut. C'est vraiment... Voilà, c'est un paquebot le machin. Donc j'aimerais voir ça bouger parce que bon là il est fixe. Mais c'est monstrueux quoi. Monstrueux. Et nous sommes chez Caterpillar. On peut carrément monter, je veux dire, c'est exploration quoi. Il y a un deck là-haut. Je me dis, là c'est le moment ou jamais, je suis à Las Vegas, je vais monter en haut, regardez un peu, les gens sont là, regardez ça, mort de rire. Alors Caterpillar, vous ne pouvez pas faire plus grand, donc on prend de la hauteur, je vais vous montrer un petit peu encore les pneumatiques ici. Regardez, le CES, vue du ciel, vue aérienne, voilà. Et voici la taille de ce qui est devant moi. Moi j'arrive là, à peu près, donc au milieu de cette roue. Je suis à cette hauteur-là. Et voilà. Accrochez-vous, il faut vraiment du grand angle. Je ne sais pas si ça va pouvoir rentrer
dans le format 16-9. C'est une machine-outil agricole. Sa dimension, je n'arrive pas à savoir. Pour moi, c'est 40, 50, 60 mètres. C'est la dimension ici de l'épandage sur le côté et le tracteur est super impressionnant. Super impressionnant. Je vais essayer de vous faire un plan meilleur que ça, mais c'est compliqué. Voilà, on a un bout ici, c'est la taille du stand, donc je pense que c'est 60 mètres à peu près. Ce sont des outils qu'on voit rarement, donc c'est bien de pouvoir vous les montrer comme ça au CES, parce que c'est super impressionnant. En vrai, c'est encore plus impressionnant. Regardez également les progrès faits sur le design de ce genre d'outils. On est sur quelque chose de plus moderne, de plus courbé, qui est moins agressif au niveau du design, et ce produit est entièrement électrique. 100% électrique. Bing! Donc aucune émission et très peu de bruit, à part bien sûr ce qu'il fait. Je ne peux pas faire un vlog comme ça sur le salon de l'auto version CES de Las Vegas sans aller chez BMW, qui a une voiture extraordinaire qui fait le buzz partout, parce que c'est un caméléon cette voiture. Elle change, olé, elle change de couleur, elle est contente et tout. Hello! Hi! Get into the curtains. Oh là là, c'est tellement beau. Ah, je vais me taire, quand même, je suis en train de gueuler comme un malade et tous mes confrères qui sont là. Bon là, vous la voyez, ça y est. Voici ce fameux prototype. Vous n'allez pas me croire, je crois que je me suis trompé de voiture. C'est le mec, je me suis trompé de voiture. J'attends que celle-ci... Franchement, vous savez, il y a des fois, je suis une truffe, mais je l'avoue. Donc là, ce véhicule n'est pas celui qui change de couleur, parce que je vois tous mes confrères aller ailleurs. Parce que tout le monde s'est fait avoir comme moi. Celui qui change de couleur, c'est celui-ci qui a les pigments. Alors là, tu as donc la possibilité, en effet, voilà, ça y est, de changer les couleurs, plein de trucs. Donc je vais vous montrer un peu ce qui est filmable. Donc c'est cool. Oh là là là, mais quelle merveille! Donc voici, grâce aux petits pigments de tous les côtés, elle peut changer de couleur, prendre plusieurs couleurs, être un véritable caméléon. Ça fait le buzz, hein. Vous pensez bien, c'est vraiment un produit qui est très Las Vegas. C'est très CES. Donc c'est la BMW iVision D. Alors en fait, c'est la même qu'avant, c'est de l'autre côté, mais l'autre, elle ne changeait pas de couleur, a priori. Celle-là, elle s'amuse tout le temps avec nous. Alors il y a quand même toutes les surfaces qui peuvent prendre des couleurs différentes, le haut, le bas, les côtés. C'est magnifique. J'espère que vous voyez bien, parce que là, l'éclairage est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'ils ont mis un éclairage sur le véhicule et le véhicule change de couleur en même temps. Donc pour la captation, c'est pas facile. À ma connaissance, l'année dernière, c'était un pigment qui changeait la voiture uniquement. C'est-à-dire que vous avez une couleur unie. Là, ils ont mis des plaques différentes qui permettent d'avoir justement des zones de changement de couleur tout à fait différentes et qui cadrent en plus avec une application. Donc a priori, on peut faire joujou avec. Hop, c'est ici et hop, elle va changer de couleur par rapport à ce qui est scanné par le QR code. Donc voilà ce qui se passe. Vous avez le QR code ici et hop, le véhicule prend la couleur. C'est le véhicule caméléon. Moi, je me devais absolument de vous montrer ça. Je ne serais pas parti du CES sans vous montrer la technologie that reflects you. Voilà. Bon, c'est la fête chez BM. Vous avez les DJ, vous avez le lounge bar, on sort ici. Il fait assez bon encore, il fait à peu près 14-15 degrés, donc c'est cool. Et vous avez des véhicules, of course. Mais moi, j'y connais rien. Donc là, c'est la BMW 7 Series, qui est très belle, mais je pense que ça peut vous faire tilt à vous. Mais j'avoue que je suis nul en voiture, vous le savez, je vous le dis partout, tout le temps. Je suis nul en voiture parce que j'ai pas le temps de m'en occuper. Mais voilà. Ça, je laisse ce genre d'activité à mon pote Cyril Drevet de M6, de Turbo, qui lui est incollable sur les véhicules. C'est son taf, c'est le meilleur. Voilà, c'est la fin de ce long vlog du CES Las Vegas version salon d'automobile. Donc c'était cool de pouvoir voir tout ça parce qu'il y a vraiment plein de choses ici. C'est vraiment un salon différent. C'est-à-dire que tous les ans, je me rends compte à quel point les véhicules électriques et tout ce qui est en effet autour des véhicules dits propres, des véhicules qui sont allégés au niveau du poids de l'électronique et autres, c'est en train d'envahir tout le salon. Donc on sent qu'il y a des directions qui sont clairement prises. Justement la légèreté, l'autonomie, le minimum de pièces à l'intérieur, le minimum de pièces électroniques, des tas de trucs comme ça pour alléger complètement la conception de ces véhicules futuristes. Moi j'ai hâte de voir la suite, ce qui va se passer l'année prochaine, l'année suivante, parce que ça va à une vitesse dingue. Vous avez vu dans cette vidéo tous ces prototypes, ces concept cars, ça me fait carrément kiffer. Voilà.
Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi ce vlog ainsi que tous les autres vlogs et j'ai été content d'en produire parce que c'est vrai, quand j'arrive ici, je ne sais pas combien de vlogs je vais produire. Je me suis dit, il faut que je passe la nuit et tout, je suis un peu fatigué, je vous le cache pas, parce que bon, la journée de tournage, la nuit il faut monter. Le problème c'est que les débits sont pas très bons à Las Vegas, donc c'est vrai que j'ai tourné beaucoup et du coup je mets en ligne quand je suis rentré en France parce que là c'est beaucoup plus facile avec la fibre. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à très vite, là je sais pas si y a un autre vlog derrière ou si c'était le dernier, je sais pas encore. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous laisse avec, là derrière c'est le monorail. Le monorail va notamment, ça y est, dès que je parle il y a un truc, voilà. Malédiction. Derrière il y a le monorail qui va dans ce sens-là vers le MGM Grand. Voilà, l'autre côté c'est voilà, stratosphère et tout, que de bonheur.